Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement du fait d'avoir de la gratitude pour être plus heureux et savoir profiter de ce qu'on a. C'est un conseil qu'on entend souvent, notamment chez les bouddhistes, pour mieux profiter du moment présent, il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Il faut avoir de la gratitude pour ce qui nous paraît comme acquis, ce qui nous paraît comme banal, mais qui au final est quand même quelque chose d'extraordinaire que l'on vit. Et c'est tout le problème en fait, c'est que si on désire quelque chose intensément et qu'on se bat pour l'avoir, quand on va l'avoir, on va être super content, très très heureux. Et au bout d'un moment, on va s'habituer, ça va devenir la vie quotidienne, ça va devenir normal. Et si on n'y prend pas garde, il y a un danger en fait de plus se rendre compte de la chance qu'on a, de plus se rendre compte que la chance qu'on sait créer nous-mêmes, puisque moi je partage l'avis de Philippe Gabillet, la chance est une compétence, et on ne se rend pas compte du bonheur dans lequel on vit, et du coup on n'en profite pas assez. Pour les bouddhistes, je suis loin d'être un spécialiste en bouddhisme, clairement, donc je vais vous dire juste ce que j'ai compris du bouddhisme. En tout cas, mais pour les bouddhistes, toutes les souffrances humaines résident dans le fait qu'on veut toujours quelque chose de plus. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a. Et je pense que c'est assez vrai. Par contre, de là à supprimer tous les désirs ou de là à se contenter vraiment de tout ce qu'on a, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que, à côté de ça, je suis aussi un grand fan de développement personnel. Et le développement personnel, c'est l'idée que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours progresser, et que c'est aussi intéressant dans une démarche de progression. Et donc, quelque part, vouloir progresser, c'est vouloir toujours avoir plus que ce qu'on a. Donc, comment concilier les deux ? Eh bien, je pense qu'il faut à la fois apprécier ce qu'on a, mais se rappeler aussi que ce qu'on a, on l'a parce qu'à un moment on l'a désiré. Et on a désiré avoir quelque chose de plus que ce qu'on avait. Et donc finalement la vie c'est une succession, je pense, d'étapes, des étapes pendant lesquelles on va essayer de progresser. Et puis une fois qu'on a atteint notre objectif, on va en profiter un peu, on va se relaxer, on va se détendre, on va en profiter pleinement. Puis après on va se remettre en route. Mais quand on se remet en route, il ne faut pas oublier aussi tout le chemin qu'on a accompli jusque-là. Et on va quand même se rappeler que tout ce qu'on a, on l'a eu parce qu'on a essayé, on s'est mis en route pour avoir tout ce qu'on a. Et il faut aussi savoir célébrer ça, en profiter, avoir de la gratitude pour ça. Avoir la gratitude envers nous-mêmes, mais aussi envers tous ceux qui nous ont aidés à parcourir le chemin, à arriver là où on est. Et je pense que le fait de vouloir toujours plus, ça peut aussi être un plaisir. J'aime beaucoup cette phrase de Earl Nightingale, un grand expert de développement personnel américain, qui disait qu'on est toujours plus heureux quand on va au restaurant que quand on en revient. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on est toujours plus heureux quand on avance vers un objectif que quand on l'a atteint en fait. Pour lui, le plaisir, le bonheur résidait non pas dans le fait de se contenter de ce qu'on a, mais tout simplement de la démarche même de progresser. Pour lui, parcourir le chemin était plus important qu'atteindre l'objectif, même s'il visait toujours l'objectif. Moi j'essaie de concilier un peu cette vision des bouddhistes, cette vision de développement personnel, progresser tout en profitant de ce que j'ai, et je trouve que la gratitude c'est vraiment une des manières les plus efficaces, les plus simples de faire ça. D'ailleurs, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle Comment surmonter les émotions destructrices. Et c'est fait. Il faut savoir que le Dalai Lama, tous les ans, tous les 2 ans, si je me rappelle bien, il réunit des scientifiques du monde entier, des pontes, vraiment des experts, des cerveaux, des têtes dans leur domaine, notamment dans les neurosciences, dans la psychologie, mais pas que. Et ils réunissent tous ces scientifiques avec des bouddhistes aussi qui sont vraiment à un niveau exceptionnel. Et il fait dialoguer en fait ces deux mondes-là, qui à la base ne se parlaient pas du tout. Il fait se dialoguer ces gens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que régulièrement, donc je crois que je ne sais plus si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, mais il y a un livre qui est publié qui relate en fait ces entretiens entre les scientifiques et les moines bouddhistes. Et c'est toujours extrêmement riche et c'est très très intéressant de se rendre compte que les deux mondes ont énormément à s'apprendre et que les bouddhistes ont eu finalement une exploration comme ça de l'esprit humain qui est extrêmement pertinente, même quand ils ont fait ça à une ère pré-scientifique. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que la force de l'Occident, c'est d'avoir étudié et conquis entre guillemets le monde matériel, et la force de l'Orient, c'est d'avoir étudié et conquis le monde interne, le monde du cerveau humain. Bon, parenthèse mise à part,
Donc dans ce livre, Comment surmonter les émotions destructrices, ils expliquent que en fait, eh bien, on a des émotions comme ça qui sont négatives en nous, qui vont créer du stress, qui vont faire qu'on va être plus déprimé, etc. Et on peut en fait les remplacer par des émotions positives. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, un concept que j'avais pas compris jusque-là avant de le lire, c'est qu'en fait, il y a certaines émotions positives qui sont des antidotes aux émotions négatives. C'est-à-dire que quand on ressent certains types d'émotions positives, on ne peut pas ressentir en même temps certaines émotions négatives, enfin toutes les autres émotions négatives. Et il donne comme exemple la gratitude, hein, notamment. C'est-à-dire que quand on ressent de la gratitude envers quelqu'un, envers ce qu'on a autour de nous, eh bien on ne peut pas être déprimé, on ne peut pas avoir des pensées négatives, on ne peut pas être en colère, on peut pas, c'est pas possible en fait, notre cerveau n'est pas câblé comme ça. Quand on ressent de la gratitude, on ressent de la gratitude, on se sent bien et point barre. Et ça, j'ai trouvé ce concept extraordinaire, c'est quand même extraordinaire, je veux dire, c'est génial. Et je suis pas sûr que les psychologues occidentaux avaient compris aussi bien ça, aussi bien que les bouddhistes. Donc, comment ressentir de la gratitude? Alors, je vous donne une anecdote. Hier, j'étais en train de manger avec des amis au restaurant. Donc, on était là, dans ce lieu paradisiaque que vous pouvez voir derrière vous. Et je leur ai dit, à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, on est là, on passe du bon temps, on mange, on a vu une bonne bière, on est au paradis, waouh! Et je leur ai dit, les gars, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Franchement, il faut savoir reconnaître, avoir la gratitude pour ce qu'on a et c'est quand même extraordinaire. On est là entre nous, entre amis, on est dans un petit coin de paradis, il fait beau, la vie est belle et demain en plus on va s'amuser comme des fous, c'est quand même génial, je voulais vous le dire quoi. Et voilà, c'est ce genre de choses en fait, savoir parfois prendre quelques instants pour réaliser ça et puis le dire, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours... ça nous permet de mieux prendre conscience de ce qu'on a, ça nous permet de mieux prendre conscience de tout ce qu'on a lutté, enfin tout ce qu'on a eu parce qu'on a lutté pour, et ça nous permet de prendre conscience que, eh bien, même si on est toujours dans une démarche de progression, quand même, ce qu'on a autour de nous, c'est quand même extraordinaire et qu'il faut l'apprécier à sa juste valeur. Alors, je mixe ça avec une technique qui vient directement des stoïciens, donc c'est des philosophes hein, de l'Antiquité, qui, leur philosophie est très étonnante parce qu'elle a énormément de points communs avec le bouddhiste zen. Et c'est quand même intéressant de constater ça, alors qu'a priori il n'y avait pas trop d'influence directe étant donné l'époque et les distances. Notamment, une des techniques les plus simples, les plus faciles que vous pouvez utiliser des stoïciens pour augmenter votre gratitude, c'est d'utiliser l'effet de contraste. Qu'est-ce que c'est l'effet de contraste? C'est tout simplement quand vous êtes dans une situation donnée, donc de temps en temps, hein, dans la journée ou dans la semaine, vous allez vous imaginer soit comme vous étiez avant d'avoir cette démarche de progression, avant d'avoir atteint tel ou tel objectif qui vous permet aujourd'hui de profiter de ce que vous avez, et vous mettre un petit peu quelques instants dans la peau de vous-même avant, ou alors vous imaginez carrément une situation imaginaire, c'est-à-dire que vous dites ok, imaginons que je suis aujourd'hui que je sois né dans un pays d'Afrique ravagé par la guerre, ou que je sois né, j'en sais rien moi, 2000 ans avant, est-ce que déjà j'aurais survécu, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Vous mettez quelques instants dans la peau de cette personne, que ce soit vous-même, soit une autre personne que vous imaginez, et vous essayez de ressentir ce qu'il ressentirait si, pendant quelques instants, il avait ce que vous avez. Et c'est vraiment une technique très simple à utiliser. Vous pouvez l'utiliser en 1 minute. Vous faites ça 1 minute par jour. Et ça, moi je trouve que c'est une technique qui donne juste comme un petit peu de sel sur la vie en fait. C'est comme si vous mettiez un petit peu de sel dans vos aliments. Ça relève le goût. C'est intéressant. Ça rend le repas entier plus sympa. Sans abuser bien sûr. Et bien c'est exactement la même chose avec cette technique. C'est comme si vous mettiez un petit peu de sel dans votre journée. Comme si voilà, vous la pimentiez un petit peu. Vous donniez un peu plus de goût, un peu plus de couleur. Donc très facile à utiliser et évidemment c'est directement lié à ce concept de gratitude. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, prenez quelques instants pour ressentir la gratitude. Pensez à quelqu'un qui vous a aidé à être là où vous êtes. Pensez à vos proches que vous aimez, qui sont importants pour vous. Pensez à voilà, tout ce que vous avez que vous pourriez ne pas avoir si vous n'étiez pas battu pour ou si vous étiez né dans un pays d'Afrique ravagé par la guerre par exemple. Prenez quelques instants pour faire ça et je pense que vous verrez que ça fera une différence. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vous suivre les prochaines gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et puis n'hésitez pas à partager un peu de gratitude dans les commentaires. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.